ça fait des mois ou peut-être des années que tu es en train de rechercher une stratégie miracle pour gagner à chaque fois dans ton trading. Laisse-moi te dire que cette vidéo te donnera cette stratégie. Ne me jetez pas la pierre. Je sais que j'ai maintes fois dit qu'il n'y a pas de stratégie miracle en trading. Restez scotché jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Laisse-moi te dire que cette stratégie que tu recherches depuis longtemps, tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Et je ne parle pas de spiritualité, je ne parle pas d'état d'esprit. Tu l'as en toi, tu l'as dans ta tête. Tant que tu as suivi une formation où on t'a appris où et quand acheter, où et quand vendre, tu as déjà la stratégie. Peut-être qu'on a omis dans vos différentes formations de vous dire comment il faut s'y prendre pour ne pas vraiment s'imaginer que la stratégie ne marche pas. Parce que souvent on vous dit qu'il faut faire un sell lorsque vous êtes sur un niveau de résistance et faire un buy lorsque vous êtes sur un niveau de support. C'est assez simple. Pourtant, vous n'y arrivez pas. Juste faire un sell sur une résistance, faire un buy sur un support. Il y a quoi de compliqué là-bas? Mais pourtant, dans la pratique, une fois sur 5, seulement, vous gagnez seulement une fois sur 5, voire une fois sur 10. Et vous allez penser que la stratégie ne marche pas. Vous courez en chercher une autre, ainsi de suite. Vous pouvez avoir le minimum de stratégie. C'est votre façon de l'utiliser qui va rendre cette stratégie miraculeuse. D'accord? Donc, bon, je sais que vous allez être un peu déçus parce qu'il n'y a pas de stratégie miracle en soi. Juste, vous pouvez rendre toutes les stratégies possibles miraculeuses. En ce qui concerne les stratégies, il y en a tellement. Il y a même les indicateurs à côté que moi je n'utilise jamais. Mais ça marche pour d'autres parce qu'ils savent bien l'utiliser. Ils n'ont pas appris ça en 2-3 mouvements, puis ils sont mis sur le marché. Non, ils ont bien appris et on fait des tests. Et ça fonctionne pour eux. Moi, perso, je peux trouver des stratégies plus efficaces que d'autres. Mais je le dis, je le répète, il y a peut-être des stratégies moins efficaces que ce que moi j'utilise, mais ces personnes-là qui les utilisent peuvent s'en sortir, peuvent être rentables. Donc c'est l'objet même de cette vidéo, comment utiliser le peu de stratégie que vous avez pour être rentable. Une fois que vous avez une stratégie de trading, la première des choses que moi je peux vous conseiller, c'est quoi? C'est de ne pas beaucoup trader. Il y a beaucoup de débutants qui pensent qu'il faut forcément trader. Il faut forcément trouver une opportunité et rentrer en position. Il faut forcément rentrer en position parce que il y a le prix sur un support, sur une résistance. Le prix a cassé une ligne de tendance, ça fait un pullback, il faut forcément rentrer. Non, ce n'est pas bon. Même, ouais, sur le graphique, il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités que vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dans toutes ces opportunités-là. Plus vous tradez, plus vous avez des chances d'avoir des trades qui vont échouer. C'est tout. Parce que le challenge, ce n'est pas de beaucoup trader, mais c'est d'être rentable, de faire du profit. Imagine quelqu'un qui trade, fait 10 trades par jour. Dans une journée, il perd 9 trades. Il y a 7 trades. Alors qu'il pouvait se concentrer, chercher la meilleure des opportunités et prendre une seule position dans la journée qui va être rentable. Alors que si il se précipite sur tout ce qui ressemble à une opportunité, la journée sera non seulement gâchée, mais sera perdue. La journée ne sera pas rentable, d'accord? Ce n'est pas rentable parce que tu as fait zéro profit. Mais de surcroît, tu auras une perte parce que tu veux beaucoup trader. Tu as appris qu'il faut rentrer en position quand il y a un double V, quand il y a un double top, un double bottom, une épaule, tête-épaule. Forcément, tu vas trouver des figures, des opportunités sur toutes les paires. À tout moment, jusque il faut trier ces opportunités-là et en prendre qu'une seule dans une journée. Moi, je suis en train de vous dire de prendre une opportunité dans la journée, mais il y a d'autres qui font jusqu'à prendre une seule opportunité par semaine. Là, tu dois comprendre qu'ils sont en train de chercher, hein, l'opportunité
qui sera le plus parfait. Donc, chercher une opportunité parfaite, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si tu veux trier les opportunités, tu trouveras des opportunités meilleures que d'autres. Et là, tu as le choix d'en prendre, tu auras le choix de prendre la meilleure des opportunités. Vous voyez? Donc, je vous en prie, oubliez le fait qu'il y a trop d'opportunités sur le marché et que vous devez forcément trader. Vous n'êtes pas, je sais pas, quel travail on fait et il faut forcément le faire. Sinon, ça ne marche pas. Peut-être, bon, dites-le moi en commentaire. Sinon, le trading, ce n'est pas un travail où il faut forcément le faire chaque temps. C'est pas, je sais pas, j'aimerais comparer ça à quelque chose, mais je ne trouve pas. Donc, première chose, notez, ne pas beaucoup trader. La deuxième chose que je peux vous dire, qui va vous permettre de rendre votre stratégie rentable ou miraculeuse si vous voulez, c'est de prendre uniquement des opportunités qui vous offrent de bons ratios. Minimum 1 RR de 1,3. Qu'est-ce que ça voudrait dire un RR de 1,3? Cela voudrait dire que si vous prenez une position par exemple qui peut vous faire perdre 100 $, il faut que minimum ça vous fasse gagner 300 $. C'est tout. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour la rentabilité. Supposons que vous ne tradez pas beaucoup, vous prenez seulement une position par jour. Donc, vous avez 5 jours de travail. Le premier jour, vous perdez 100 $. Le deuxième jour, vous perdez aussi 100 $. Le troisième jour également, vous perdez 100 $. Et notez que ces 3 jours de trade, vous avez respecté, vous avez tradé un ratio de 1,3 minimum. Donc, le quatrième jour, vous touchez votre TP de 300 $. Ce qui veut dire que 3 jours de trade, 3 jours de perte est récupéré en un seul trade. Vous voyez comment c'est magnifique. Et le cinquième jour, forcément, si vous avez une stratégie rentable, vous ne pouvez pas faire 5 jours de trade. Vous ne pouvez pas faire 5 trades et avoir 4 trades perdants et un seul trade gagnant. Donc, on va supposer que vous allez gagner le troisième jour, ce qui vous fait 300 $ de plus. Vous-même, voyez comment, si vous respectez ce principe-là, vous fixez comme objectif de trader seulement les ratios qui sont minimum 1,3. Vous imaginez quel plus ça peut apporter à la rentabilité de votre stratégie. Vous imaginez. Donc, c'est un truc à ne pas sous-estimer. Et c'est pas le seul truc qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça, pour commencer, j'avais dit ne pas trader beaucoup. Secondo, avoir un bon ratio. Ne sous-estimez pas le ratio, s'il vous plaît. Donc, évitez de prendre des trades avec des stop loss comme ça et un TP juste comme ça. Non, c'est pas bien. Il faut que ça soit un truc de ce genre-là. Un ratio de 3 minimum. Voilà. Si ça dépasse, tant mieux. Hein? Mais rien ne sert de faire quelque chose comme ça, de fixer l'objectif de 1,5 et au cours du trade, vous coupez la position quelque part ici. Au cours du trade, vous coupez la position quelque part là. Quelque part ici. Donc, je sais pas, vous n'avez pas du tout respecté le principe du ratio. Pas du tout. Donc, tenez-vous-en à votre stratégie parce que ce n'est pas le fait de fixer un TP de 300 $ et un stop loss de 100 $ qui fera la différence. Il faut que techniquement, il faut que d'après votre analyse, le prix puisse toucher votre TP. Ce n'est pas parce que tu as mis un TP de 300 $ que ça va forcément le toucher. Hein. Il faut que ça soit techniquement possible. Et le stop loss aussi. Et que ça soit cohérent par rapport à l'analyse que tu as fait. Encore une chose qu'il ne faut pas sous-estimer si vous voulez être rentable, le respect de votre money management. Je sais que vous avez
une fois attendu cela, vous avez appris des choses. Mais comment ça se présente en vrai? Le money management doit être subjectif. Le money management est subjectif. Pourquoi? Parce que on dit souvent qu'il faut risquer 1% de votre capital par trade, 2%, voire 4%. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que on parle de quel capital? Votre capital sur votre compte ou bien votre capital que vous avez en réserve. Voilà. Parce que il y a des débutants qui ont appris qu'il faut risquer une petite partie de ton capital sur ton compte. Donc, s'ils voient quelqu'un prendre des risques énormes sur un petit compte ou bien un gros compte, ben, le risque est assez élevé. Ils pensent que la personne est en train de faire faux, qui ne connaît pas la gestion du risque ou quoi. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Si 1000 $ représente une énorme somme pour vous, sachez que pour d'autres, ce n'est rien du tout. C'est juste une infime partie de ce qu'ils disposent comme capital ou bien réserve d'argent. Donc, le money management est subjectif. Ne prenez pas en compte ce que on vous a appris que respecter 2%. Non. C'est bien bon, hein, c'est beau et vrai. Juste il faut s'adapter, hein, il faut mettre la chose dans dans ta propre réalité. Si pour toi, perdre 100 $ équivaut à, je sais pas, une faillite, hein, tu peux t'en mordre les doigts, je sais pas, si 100 $ représente beaucoup dans ta vie, alors il faut savoir combien tu dois risquer afin que tes 100 $ là puissent durer dans le temps. Afin que tu puisses au moins prendre un nombre de positions avant que le pire n'arrive. Le pire c'est quoi? Avant que tu ne crames. Maintenant, si avec 100 $, tu peux te permettre de prendre 20 positions avec une bonne stratégie et le respect de certaines choses. Sur 20 positions, forcément, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre même 5 positions d'affilée. Mais euh, j'avais dit les choses là vont de pair. Hein? Les choses que j'ai dites auparavant, le fait de respecter le ratio, de ne pas trader beaucoup. Tu prends un capital donné, tu te dis que tu as peut-être 5 chances. C'est-à-dire si tu perds 5 fois le capital, part en fumée. Donc tu vas risquer combien ça? 20% de ton capital sur chaque trade. C'est-à-dire, pour toi, cette somme ne représente rien. 20%, 20% sur ton capital ne représente rien. Ça ne peut pas te faire paniquer si tu les perds. Donc, tu risques 20% sur un trade, ça ne marche pas. Second trade, ça ne marche pas. Troisième trade, ça va marcher et tu vas rattraper les 2 pertes que tu avais faites. Parce que ta stratégie ne peut pas te permettre de faire 3 pertes, voire 4 pertes d'affilée. Donc, c'est une mesure, hein, le money management est une mesure de sécurité qui peut permettre de travailler sur un long terme. Avec le ratio en renfort, tu es sûr que tu ne vas jamais cramer ton compte. Voilà le respect du money management de sa propre personne. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis en train de vous donner des grandes lignes de ce qu'il faut faire pour être rentable. Pour être rentable, pour ne pas sauter de stratégie en stratégie. Concentrez-vous sur la stratégie que vous avez et faites les choses très bien, correctement. Et vous aurez un bon résultat, c'est tout. C'est bien vrai que toutes les stratégies peuvent devenir rentables. Vous pouvez faire de toutes les stratégies une stratégie rentable. Mais n'empêche pas que vous pouvez vous offrir les meilleures stratégies sur le marché. Vous pouvez apprendre ce qu'il faut pour avoir une stratégie qui se rapproche, qui est très proche de la perfection.
Donc pour ça, bien sûr, je ne vais pas mettre ça sur YouTube. Ah, vous voulez que je fasse quoi? Venez en privé et on en discute. Ok, vous avez le lien pour me rejoindre dans le à propos de cette chaîne. Donc à très bientôt.